Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 6 astuces simples pour vaincre la paresse. Au moment de réaliser les projets qui vous tiennent à cœur, la paresse et la tendance à procrastiner font partie des principaux freins. Les idées et l'envie sont là, mais impossible de passer à l'action. Rassurez-vous, il est possible de sortir de cette situation frustrante en appliquant une méthode simple et efficace. Alors comment vaincre la paresse? Voici nos 6 astuces simples et imparables pour en finir une fois pour toutes avec la procrastination. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1. Réalisez les tâches que vous n'aimez pas en premier. Pour vaincre la paresse, la première astuce très simple à mettre en place, c'est de réaliser en premier les tâches que vous n'aimez pas dans la journée. Bien souvent, nous avons tendance à faire l'inverse, ce qui est contre-productif. Vous connaissez sûrement ces journées où vous savez que vous devez absolument accomplir un travail qui ne vous passionne pas au plus haut point, faire le ménage, laver votre voiture ou encore faire votre comptabilité par exemple. Comme vous avez d'autres choses à faire qui vous emballent davantage, vous les faites en premier dans l'espoir de vous motiver et vous repoussez la corvée à plus tard. Le problème c'est que plus le temps passe, plus son souvenir se rappelle à vous et vous empêche de profiter des activités que vous aimez. À mesure que le moment de vous consacrer à cette obligation désagréable se rapproche, vous vous sentez las et fatigué. Ce soudain accès de paresse vient de votre manque de motivation. Comme nous sommes programmés pour rechercher le plaisir, votre cerveau tente de vous éviter une corvée à sa manière. Il vous pousse en quelque sorte à dire « Oh, je suis trop fatigué, j'ai plus d'énergie, je le ferai demain ». Le problème c'est que demain l'histoire va se répéter et qu'en plus de différer une chose qui peut être importante, votre productivité globale de la journée va baisser. Pour vaincre la paresse, commencez donc tout de suite par ce que vous avez le moins envie de faire. Ne dérogez jamais à cette règle, sauf si une tâche vraiment urgente se présente ou si l'heure de votre réveil n'est pas compatible avec le travail à effectuer. Il n'est bien sûr pas question de passer l'aspirateur à 6 h du matin à moins que vous n'habitiez un pavillon. Dans ce cas, acquittez-vous de votre obligation dès que cela devient possible. En agissant ainsi, vous faites preuve d'efficacité et de maturité. Vous acceptez de commencer par quelque chose qui ne vous plaît pas pour pouvoir mieux vous consacrer à ce que vous aimez ensuite. Gardez cet objectif en tête pour vous motiver. Vous serez surpris de constater que votre besogne ingrate prend beaucoup moins de temps que prévu puisque vous y attelez avec rigueur. Vous risquez même de vous rendre compte que la tâche n'était pas si pénible qu'elle en avait l'air. Grâce à cette astuce simple, votre journée est à présent dégagée. Numéro 2. Concentrez-vous sur vos priorités. À notre époque qui vante la productivité à tout prix et nous impose un quotidien toujours plus chargé, savoir se concentrer sur ses priorités est une astuce indispensable pour lutter contre la paresse. En effet, nous avons souvent tendance à oublier que les journées ne sont composées que de 24 heures dont au moins 8 doivent être consacrées à dormir. Nous nous imposons alors des agendas de ministres aussi bien dans la sphère professionnelle que dans la sphère privée. Regardez votre propre agenda et comptez le nombre de tâches que vous avez prévu de réaliser aujourd'hui. Si la plage est pleine, alors vous savez de quoi je parle. Le problème, c'est que nous sommes humains et que même la meilleure des organisations ne peut pas prendre en compte tous les impondérables du quotidien, comme un retard de train ou une panne de voiture. Résultat, vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez prévu et vous éprouvez un sentiment d'échec et de frustration. Lorsque cette situation se répète, votre cerveau a tendance à être débordé par cet excès de pression et de sentiments négatifs. Une tension intellectuelle qui se traduit par une fatigue intense, à cause de laquelle vous vous sentez découragé avant même d'avoir fini votre petit déjeuner. Cette paresse apparente qui vous donne envie de vous remettre sous la couette n'est rien d'autre que la conséquence de priorités mal définies. Il est temps de remettre de l'ordre dans votre emploi du temps. Dans la vie, il y a deux types de priorités, les priorités réelles et celles que l'on s'invente pour des raisons diverses. La difficulté, c'est de parvenir à faire la différence entre les deux. Vos priorités réelles doivent être constituées de tâches que vous êtes obligé d'effectuer dans un temps limité, sous peine de subir des conséquences négatives réelles. Terminer un dossier dans les temps, réviser un examen ou amener votre voiture au contrôle technique avant la date limite par exemple. Toutes les autres tâches peuvent et doivent être différées en fonction de votre temps disponible. Les obligations qui relèvent uniquement de conventions sociales ou de la volonté de faire comme les autres n'en sont pas. Rejetez donc cette pression inutile et recentrez votre emploi du temps sur ce qui est vraiment important. Il devrait rapidement se dégager et votre paresse s'évanouir du même coup. Numéro 3. Accomplissez le maximum de choses quand vous êtes le plus productif. Pour vaincre la paresse, l'une des meilleures astuces est de repérer les moments de la journée durant lesquels vous êtes le plus productif. Cela demande de vous observer et d'apprendre à vous connaître, mais c'est un petit effort qui est d'une grande utilité dans de nombreux domaines. Chacun de nous a un fonctionnement qui lui est propre. Savoir décrypter le vôtre est indispensable pour arriver à travailler tout en vous respectant.
Si vous avez l'habitude de lire des articles ou des ouvrages consacrés au rythme naturel et à la productivité, vous avez dû lire maintes fois le lieu commun qui veut que la matinée soit le moment idéal pour travailler. En réalité, cela dépend de chacun. Comme nous sommes des êtres diurnes par nature et que le matin nous sommes encore exempts de la fatigue de la journée, il est vrai que de nombreuses personnes sont plus efficaces à ce moment, mais c'est loin d'être une règle absolue. Pour certains, le pic de productivité a lieu dans l'après-midi ou en début de soirée. À vous de savoir repérer la plage horaire durant laquelle vous vous sentez le plus motivé, frais et disponible. Ne cherchez pas à vous comparer aux autres ni à coller à une prétendue normalité décrétée par des experts. Écoutez vos ressentis et agissez uniquement en fonction d'eux. Une fois votre pic de productivité identifié, planifiez votre journée pour y inclure les tâches les plus importantes, en particulier celles qui demandent une grande capacité de concentration. Agir ainsi est un excellent moyen de vaincre la paresse et la tendance à la procrastination, car elles proviennent souvent d'une mauvaise planification des activités. Vous lancer dans un travail complexe alors que vous êtes fatigué vous donnera forcément envie de le remettre à plus tard. Si vous vous y attelez alors que vous êtes frais et dispo, il sera achevé en un tournement. Numéro 4. Changez vos habitudes petit à petit pour une autodiscipline durable. Vaincre la paresse est une tâche qui demande d'apprendre l'autodiscipline. Faire ce que l'on a prévu en temps et en heure lorsque l'on est motivé est facile. L'autodiscipline, c'est la capacité à faire de même, y compris dans les moments où cette motivation décroît. Cette victoire sur soi-même est le premier pas indispensable pour mener à bien des projets importants et pour avoir une vie harmonieuse. Mais cesser de procrastiner, c'est comme arrêter de fumer. Si vous tentez de le faire d'un coup, vous avez tous les risques d'échouer. Nous sommes des êtres d'habitude, peu enclins au changement, encore moins lorsqu'il est radical. Vous vous souvenez de toutes ces fois où vous avez soigneusement mis au point un plan pour révolutionner votre vie et où vos efforts ont tenu 2 jours ? Pour éviter de répéter ce scénario indéfiniment et vaincre la paresse une bonne fois pour toutes, il faut y aller progressivement. Nous connaissons tous l'adage selon lequel patience et longueur de temps font plus que force et que rage. Il est temps de le mettre en application si vous voulez que votre autodiscipline soit durable. Il faut un peu plus de 2 mois pour intégrer pleinement une nouvelle habitude. À l'époque du tout et tout de suite, cela peut sembler long, mais c'est la garantie de la voir s'inscrire dans la durée et porter pleinement ses fruits. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous souhaitiez améliorer votre anglais en travaillant 1 heure chaque jour sans parvenir à vaincre la paresse au moment d'ouvrir votre livre. Commencez par vous fixer comme objectif de travailler durant 15 minutes en révisant des notions simples ou en faisant un exercice ludique comme écouter un extrait en VO sous-titré de votre série préférée. Répétez l'opération jusqu'à ce que ces 15 minutes de pratique quotidienne ne vous demandent plus aucun effort. Une fois ce palier atteint, faites de même en travaillant 30 minutes. Passez ensuite à 45 minutes, puis à 1 heure. Vous pouvez passer au palier suivant lorsque votre temps de pratique est parfaitement intégré à votre quotidien sans que ce moment vous paraisse pénible. Prenez le temps nécessaire pour cela. En revanche, imposez-vous de ne louper aucune séance. Si vous devez en décaler une pour effectuer une tâche urgente, prenez un autre moment dans la journée pour travailler votre anglais. Une fois que vous avez réussi à vous discipliner pour atteindre votre objectif, passez au suivant. Cette façon de fonctionner deviendra vite une seconde nature. Vous vous surprendrez à être plus efficace et à vaincre la paresse facilement. Attention toutefois à la tentation d'en faire toujours plus. N'oubliez pas de rester réaliste au moment de composer votre emploi du temps. Numéro 5. Récompensez-vous pour chaque tâche accomplie dans les temps. Voici une astuce aussi simple qu'infaillible pour vaincre la paresse durablement, utilisez le système de récompense de votre cerveau. C'est lui qui vous permet d'éprouver du plaisir face à une stimulation externe. Comme nous sommes naturellement programmés à rechercher ce plaisir, nous préférons aller vers ce qui nous paraît agréable. Lire un livre qui nous passionne, regarder un film ou écouter de la musique, par exemple, active notre système de récompense. Ce qui est rarement le cas en revanche d'activités comme le ménage, la lessive ou la rédaction d'un rapport détaillé sur le bilan économique de votre service à remettre à votre boss avant lundi. Pour vaincre la paresse et les accomplir en temps et en heure, le plus simple est de trouver un moyen de les rendre attrayantes. La meilleure solution pour ce faire est de vous récompenser après chaque tâche accomplie en temps et en heure. Si ce mode de fonctionnement peut sembler un peu scolaire, force est de constater qu'il a des résultats importants et rapides. Fixez-vous un délai non négociable pour accomplir quelque chose et déterminez la récompense que vous voulez vous accorder en cas de réussite. Les possibilités sont infinies. L'essentiel, c'est qu'elles soient suffisamment motivantes pour vous pousser à l'action. Vous rêvez de vous installer confortablement pour vous plonger dans le dernier tome de votre saga préférée, accordez-vous le plaisir d'en lire 2 chapitres devant une bonne tasse de thé, à condition d'avoir terminé votre dossier. Vous pouvez même vous offrir une récompense supplémentaire si vous avez atteint tous vos objectifs de la semaine. Ainsi, votre cerveau associera le respect des délais et l'efficacité à la notion de plaisir et vous n'aurez plus tendance à procrastiner à tout va. Numéro 6. Soignez votre hygiène de vie.
On l'oublie souvent, mais il n'est pas rare que la paresse soit tout simplement liée à une mauvaise hygiène de vie. Notre style de vie moderne nous pousse trop souvent à négliger les besoins de notre corps. Or, pour donner tout son potentiel, le fonctionnement de cette machine complexe doit être respecté, faute de quoi un manque cruel d'énergie se fait sentir. Si vous sentez à plat et qu'aucune technique pour améliorer votre productivité ne fonctionne, l'origine du problème est sans doute à chercher de ce côté-là. Pour vaincre la paresse liée à la fatigue, commencez par respecter votre sommeil. Pour mémoire, et quoi qu'en disent de nombreux gourous, un être humain adulte a besoin de dormir 8 heures en moyenne dans un environnement calme. Des nuits de qualité doivent être votre priorité. Couchez-vous donc de bonne heure, la prochaine saison de votre série attendra. Veillez également à avoir une alimentation équilibrée, majoritairement à base de fruits et de légumes frais. Évitez les aliments transformés et les plats préparés, bien trop riches en mauvaises graisses, sucres raffinés, sel et additifs dont on ignore les effets sur la santé à long terme. Attention aux excitants comme la caféine qui donne un coup de fouet suivi d'un pic de fatigue. Quant à l'alcool et au tabac, ils sont loin d'être indispensables et dilapident votre budget en même temps que votre énergie. Enfin, pour un corps sain et débordant de tonus, pratiquez une activité physique adaptée à votre niveau plusieurs fois par semaine. Avec ces 6 astuces simples et efficaces pour vaincre la paresse, vous avez toutes les cartes en main pour cesser de procrastiner et mener tous vos projets à bien. Lorsque vous sentez que votre motivation baisse, commencez par en chercher la raison afin d'utiliser l'astuce la plus adaptée à la situation et la résoudre. N'oubliez pas les 6 clés suivantes pour une productivité optimale. Commencez par ce que vous n'aimez pas. Définissez vos vraies priorités. Profitez de votre pic de productivité. Changez vos habitudes en douceur. N'oubliez pas de vous récompenser pour chaque objectif atteint, et gardez toujours une bonne hygiène de vie. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.